Quelle est la particularité des profs d'EPS au collège de Levallois? Ils mettent le cul des collégiennes, mais ça, non, c'est tous les ça c'est partout ça. Ça, c'est tous les profs de sport. Ils sont handicapés. Non. Ils font de la philo. Non. L'éducation civique. Non, mais on se rapproche. Ils ont des tasers pour motiver les élèves. Ça c'est une bonne idée. Ils parlent anglais. Ils parlent anglais pendant le cours de sport. Bonne réponse de Christine. Ah, c'est pas Génial. con, ça. Et- Comme ça, ils apprennent les langues pendant qu'ils font le sport. Et j'ai Iron, monsieur, ils disent pour et j'ai dire monsieur le cours. Yvon Groom au téléphone. Bonjour monsieur Groom. Monsieur Dorman. bonjour. Tu vas aller laver les chiottes, hein. Yvon Portier, en fait, de son vrai nom, professeur d'éducation physique et sportive au collège Jean Jaurès à Levallois. How do you do? Fine, thank you, and you? And why do you speak English during the sport lessons? T'as beaucoup séché le PS toi. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour motiver les élèves, ça aurait pas été mieux de les faire en allemand, les cours? Ah oui. Spring. Schnell. Je vois qu'on a une représentation de garde-churme, hein, quand même. Non, c'est pas du tout le Non, lieu, je suis hein, les cours d'accord. d'éducation. Pierre, vous êtes physique. d'accord? C'est une Moi, bonne je suis idée? d'accord, mais je ne vois pas pourquoi. À Levallois, qui est une ville moderne, une ville UMP, une ville avec des gens à leur tête qui sont de vrais patriotes, on met le nom de ce salopard rouge et partageux qui était Jean Jaurès à un lycée. Mais comment ça se fait? Un collège. Ah oui, Non, c'est mais vrai, j'avais pas sincèrement, pensé à ça. Jean Jaurès, c'est du temps où les bolcheviks étaient encore au pouvoir à Levallois. Mais un bon coup de balai là-dedans. Les entraîneurs, quand ils ont des joueurs internationaux, j'imagine qu'ils sont obligés de parler anglais à leurs joueurs. Non, ils parlent déjà pas très bien français. Alors... C'est vrai que c'est assez pathétique. T'as quand même un mec comme Santini, il faisait des phrases sans verbe. Bien sûr. C'est vrai cette histoire qu'on raconte, cette anecdote que la première fois, et depuis la preuve que vous lui en voulez pas, lui non plus, c'est que la mairie de Paris vous a offert une mission, mais monsieur Delanoë, il paraît que la première fois qu'il vous a croisé, il vous a demandé si vous parliez français. Ouais, c'est ça. C'est vrai alors? Bah oui, il m'a vraiment pris pour un Indien de passage Brady, ouais, c'est vrai. Qui vend des bidis. Qui va des bidis, ça c'est quand même la gaffe énorme. L'Indien du passage Bonjour monsieur Brady, Dorasso, c'est- do you speak French? Ah, vous avez terrible. que 2 mains, je crois que les Indiens ils en avaient 6 ou 7. Et d'où tu connais ça, les Indiens du passage Brady? Ah, j'adore aller manger là-bas. Ah, moi j'adore, moi aussi. J'adore. Et les coiffeurs, et les coiffeurs. nouvelle romance. Là, tu sais que c'est là qu'on achète On le va se peigne, paxer, je crois. hein. Non, mais ça... C'est un bon parti. Avant de se paxer, on peut déjeuner ensemble de temps en temps. C'est des solutions extrêmes. Oh là là. Oh, il va au but trop vite, lui. Lequel va faire le nan et lequel va fourrer l'autre? On va juste aller manger ensemble, je crois. Et après, tu t'étonnes qu'on te fasse remplacer par Stéphane Bern l'année prochaine. Et ben, Oh bah alors. en plus, rapporteuse. Vous êtes toujours là, monsieur Portier? Bien sûr, je suis avec vous. Je Bah, vous il est temps de écoute. fermer la porte, on vous embrasse et on vous dit à très vite. Je vous embrasse aussi, au revoir. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Rachel qui habite Groslay. Bonjour Rachel. Bonjour Laurent. Drôle de nom, Groslay. Oui, j'avoue que c'est un peu bizarre. Comment s'appellent les habitants de Groslay? Les gros les drôles. et les gros les vieilles. Les gros les Les gros laidrons, ça serait drôle. Quelle horreur. Rachel, vous allez affronter Jackie, qui lui est parisien. Bonjour Jackie. Bonjour. Vous faites quoi? Je suis dans le souvenir de Paris. Dans le Souvenir de Paris, je vends Souvenirs, des- ils vendent des Souvenir de souvenirs, Paris, des des petites souvenirs. tours Eiffel. Ah, génial. Des petites Exactement. tours Eiffel, des petits t-shirts avec écrit I love Paris. Exactement. Bah, bien sûr, les Américains ils raffolent. Hein. Ah bah, tu prends le boulot des frères de Vicage, toi. C'est pour ça que j'arrive, je sors toujours la vanne sur les Indiens, comme ça. Tu fais bien. Avant de la prendre dans les dents. Et il est où votre magasin? Non, moi j'ai pas de magasin, je suis grossiste, je fournis les magasins. Ah, c'est vous? C'est vous qui fournissez toutes les petites tours Eiffel avec le parfum qui Exactement. pue à Voilà, l'intérieur et quand tout vous ça. voyagez à- Parce que ça pue particulièrement. Moi, je me souviens que la première fois que je suis venu du Havre à Paris, que j'ai ramené à ma maman une petite tour Eiffel, et j'étais persuadé que je ramenais un parfum qui sentait super bon. Quand elle a ouvert la tour Eiffel,
Elle m'a dit, tiens, ça rappelle les trucs de la CFR, vous voyez. Vous pouvez pas comprendre, mais Dora Soé prend pige. Les Quand trucs on de la arrive- quoi La CFR, quand on arrive au Havre, C'est vous quoi savez, la il y a des CFR? sortes de Les derricks usines de pétrochimie. Ah des usines oui, d'accord, pétrochimiques. d'accord, oui, c'est une émission régionale. maintenant, oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est extraordinaire. La CFR, oui, oui. Tu sais, juste au coin de la Rutière, tu vois, quand t'arrives là. À droite. Alors, Rutière, ça commence à sentir bon, Rutière, croyez-moi. Jackie contre Rachel. Vous avez un petit message à faire passer, Rachel? Je dis bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Bon, mais moi, je vous écoute vraiment. Alors, avec une passion que vous n'imaginez pas, car je vous connais, Rachel. Ah oui, connaissez. J'étais à Groslay la semaine dernière. Ah oui? Oui, et vous êtes drôlement bien Groslay. Oh non, Pierre. Oh non, ça c'est nul. Non, On a le droit à ça? non, on emballe comme on peut. Et des fois, ça plaît. Alors, c'est pas la peine de lui dire que c'est nul. Peut-être fois, qu'elle s'en ça était plaît. pas rendu compte. C'est Non, mais vrai, ça de toute plaît. façon, ça me fait plaisir parce que vous êtes un de mes chouchous. Pardon, j'ai mal entendu. Oh non. Un de mes chouchous. J'en aurait-il d'autres? À qui appartient le bureau sur le mur duquel on peut voir la une d'un journal sur la chanteuse Patti Smith, un autre sur Florence Obnas et aussi un détournement de la bande dessinée pour enfants Martine? Audrey Pulvar. Audrey Pulvar. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Bon, oui, mais... Non, c'est Tu leur tout. laisses aucune chance. Oh, il me casse les couilles, pas ces de roulette, auditeurs, toi. hein. Ouais, le chouchou, bénichou, machin. Jackie, t'es Tour Eiffel, tu sais où peut t'aider les mecs maintenant. Prochaine fois, tu choisiras bien tes chouchous, hein. Ça va faire manège, tiens. C'est la seule méchant. radio. C'est la seule Ah ouais. radio où t'as le droit d'insulter les T'as auditeurs. pas le droit, Putain, t'as c'est pas le génial. droit d'insulter. T'es méchant. D'abord, En plus, c'est des petites tours Eiffel, franchement. C'est même pas des tailles réelles, Ça c'est vaut pas même drôle. pas le coup. Allez, on vous embrasse. Au téléphone, dans un instant, nous aurons mademoiselle ou madame Colline Beytou. C'est la championne du moment, championne nationale. Mais championne de quoi? C'est sportif ou pas? C'est un peu sportif. Ah, donc c'est pas vraiment C'est un lancer de quelque chose? C'est pas un lancer. Et c'est dans le genre Guinness des records. Non, mais quand j'ai un dit truc de femme? Oui, c'est un truc de femme. Et quand j'ai dit individuel, elle a gagné quand même avec son équipe. Hein, un elle. truc de femme. Les mecs peuvent pas y jouer. Alors, écoutez, il y avait peut-être des mecs, elle nous le dira, mais je crois que c'est quand même plutôt les femmes. Hein. Ah, c'était à Paris? Oui, Ah, il y a eu une course. C'est ce que c'est la course en talons. c'est-à-dire En escarpin. L'escarpin, ouais. Voilà, les fourberies de l'escarpin. Premier championnat de course en escarpin Ah, d'au j'ai moins appris ça, 8 truc de femme, cm. Ça dépend. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un truc de femme. Bah oui, on est j'ai dit. d'accord. Non, Ouais, mais enfin, t'as hésité quand je t'ai demandé si les mecs pouvaient en faire. Ah oui, Vincent McDoom, il a fini Bah deuxième. oui. Vous savez, il y a toujours un ou deux mecs qui vont Bien avoir... sûr. Moi, tous mes beaux-frères portent des escarpins. Non, mais c'est vrai que ça arrive souvent. Il est fou, lui. Bon, on va lui Non, demander. mais il est fou. Les escarpins, bien sûr, il y a beaucoup d'hommes qui en portent. Mais j'ai pas dit beaucoup d'hommes, j'ai dit qu'il y avait peut-être un ou deux qui Oui, s'étaient mais- glissés. Non. Il y en a qui se sont Bah, non, travelotés. mais moi, voilà la seule manifestation sportive à laquelle je vais assister, moi. Alors, Course en justement, escarpin, ça doit être Colline Beytou, vous me confirmez qu'avec des hommes? Colline, Que des femmes. bonjour, que des femmes, pardon. Ah, mais tu sais que Quand t'as... c'est reste sur des réalités. Ça, Non, ça, tu c'est- confonds avec la soirée de ça, c'est samedi, ce qu'on Laurent. appelle le lapsus significatif. Laurent, écoute. Que des drag queens partout. Je suis vraiment en manque. hein. Il voit des escarpins partout. Éventuellement Non, en des fait, petites c'est pas vrai. ballerines. mais Il y bon. avait un homme, en effet, Ah! Oh Ouais. oui, bah, ah. qui était Oui. déguisé, qui a remplacé une concurrente qui a s'est dit au dernier moment. Ah, C'est vous pas voyez, vrai. j'étais sûr. Bah, voyez, merci Colline. Et vous êtes la championne avec votre équipe Parle à mon pied, c'est le nom de l'équipe. Exactement. Oui. Alors, il fallait des escarpins d'au moins 8 cm, hein. Oui, et puis c'était contrôlé. Il y avait quelqu'un qui a mesuré la hauteur des talons juste avant la Oui, finale. mais Donc, c'était dans le gymnase de Bercy. Vous Oui. étiez une vingtaine à peu près, c'est ça? Ah non, on était 32 équipes de 3 filles. Ah ouais, quand même, Ça fait alors. 60, Oui, oui, 90, absolument. 96 filles. Alors, à chaque équipe avait un nom plutôt rigolo. D'ailleurs, les talons flingueuses, les escarpintés, les bonasses imbattables. Oh, c'est imbattable. Alors comment Bah oui, Quelle ça fait 100 hauteur € par doigt de pied. Vous permettez que je fasse un peu d'interview de cette jeune femme? Mais je vous en prie, Parce que Pierre. c'est un sujet que je connais bien. Ah oui, l'escarpin. c'est vrai. Ah. Ouais, ouais, ouais. Ah, je suis très fort sur l'escarpin. Ouais. Moi, ma sexualité a commencé avec le bicolore. Le bicolore espagnol, il y avait des bicolores marron et blanc ou bleu marine et blanc qui étaient des merveilles. Alors, d'abord, quelle hauteur vous avez pris vous-même? 8 cm. Alors moi, je crois que mes chaussures faisaient 9 cm de
9 cm, ça commence à être sérieux. Ouais, c'était au moins 8, donc elle avait pris 9. Vous avez pris 9. Alors, quel était le reste de l'habillement? Alors, il y avait un thème pour cette soirée. Il y avait un dress code disco sexy, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il n'y avait pas de pantalon, évidemment. Non, c'était plutôt des leggings avec des bodys un peu ridicules, ce genre de choses. Voilà, couleur flashy, bandeau dans les cheveux, Voilà. perruque fluo, paillettes. Jupe, évidemment. Ce que veut savoir Monsieur Bénichou, c'est que vous étiez bonasse, quoi. En fait, c'est juste Alors non, ça. c'était pas nous C'est les juste bonasses. ça, là. Moi, j'ai une question. Bonasse imbattable. Vous étiez en jupe avec des bas, des trucs comme ça? Écoutez, moi, personnellement, j'étais en leggings avec un Va te body branler sur bombé. Internet. C'est ça. Oh putain, c'est parti d'un coup. Hein. Ah, ça devenait longuet. Non, il fallait jusqu'au bout d'un sujet. Il fallait jusqu'au bout d'un sujet quand on... Ah, c'était long à venir. Christine en a un peu marre, Pierre. On vous donnera, Mais c'est nous qui en avons un peu marre. on vous donnera un peu le téléphone. On vous donnera le Mais téléphone. non, moi je voulais savoir. Moi, j'essaye de faire savoir aux gens. On vous donnera le téléphone de Colline. Vous irez siffler dessus. Non. Cela dit, Elle m'a pas l'air très sérieuse. il y a dû avoir un paquet d'entorses dans votre concours, par contre. Alors oui, je crois qu'il y a eu pas mal de chutes, mais il n'y a pas eu d'entorse. Il y avait quand même des porte-jartelles, Pierre, si c'est ça qui vous Non, mais je intéresse. m'en fous, moi je veux pas parler de ça pour Il est vexé, me faire insulter. Et nous, on avait nos pompons boys pour nous. Des pompons boys. Bah oui, il y avait les pom-pom girls, pourquoi pas les pom-pom Vous boys? voyez à quel point les questions des autres sont sans intérêt. DOTS, c'est une marque qui vient d'inventer des gants qui vous permettent De fumer. Quoi Non, pas de fumer. Ça, on en a parlé déjà ici. De ramasser les crottes de chien. Et c'est vrai que Bonaldi nous a présenté ces moufles. C'était des moufles d'ailleurs qui permettent de fumer parce qu'il y a un petit trou pour faire passer la cigarette. Ah, c'est dingue. Ah oui. C'est dingue. C'est nul. Lui, il a un gros trou pour faire passer le cigare. Oh non, Fabrice. Tu vois, on n'y avait pas osé, on y a pensé. Qui ça, moi? Non, on s'est dit, on n'ira pas là-dedans. C'est de moi qui parle. Non, c'est Pierre. Non. Ah non, ça fait pas de vous. Franchement. Non, il parle de Bill Clinton. C'est lié au ski ou pas? C'est pas lié au ski du tout. C'est pour les mains. C'est pour les gens qui ont froid, évidemment. Hein, comme C'est gants, mais c'est pas pour les mains, pensez-vous. C'est rare que les gants soient pour les mains. Ah, c'est des gants qui rendent les mains froides. Non, réfléchissez bien, parce que Quand vous on avez met des des gants. gants. Ouais, on a des Et gants. parfois, quand on a des gants, qu'est-ce qu'on peut pas faire avec ses mains? plein de trucs. Pas se moucher. Appuyer sur les touches. Se mettre les doigts. Ça sera hyper tactile en fait. On pourra tout faire avec les gants. Parce que C'est-à-dire, ça s'adapte non. exactement à Sur la les main. téléphones On pourra portables, téléphoner, etc. Alors, c'est-à-dire. On pourra appuyer, on pourra faire beaucoup Alors, plus de qu'est-ce qu'ils ont choses. ces gants alors? Ils ont travaillé la précision. Ils ont un Non, clavier. il laisse passer le bout de l'index. Ah non, ça prend nos empreintes digitales. Non C'est des plus. mitaines, quoi, en fait. Non. Mais en fait, c'est pas des gants du tout. Non, ils sont digitaux, si tu veux. Ils sont. C'est pour la- pour Ils ont des doigts au bout. Ah non, ils sont en latex. C'est ça, c'est les gants de Ils ont pas des doigts, mais qu'est-ce qu'il y a au bout des doigts du gant? Des ongles. Des ongles. Non, des petites capsules pour pouvoir appuyer. Voilà, Des capteurs, des capteurs. des petits picots au bout des doigts du gant qui vous permettent Bah, c'est ça. effectivement d'appuyer sur votre iPhone. Ah. Et voilà, ou votre iPod. Enfin voilà, et c'est impossible de le faire quand vous avez des gants évidemment. Ou les autrement. mains mouillées aussi, c'est impossible. Ah oui. Ouais, quand tu fais la vaisselle et que ton téléphone sonne, tu peux pas déposer ton iPhone. Enfin, je fais pas la vaisselle, j'ai les carreaux, mais c'est Oh, la pareil. Qu'est-ce qu'on attend pour avoir des gants de Mappa avec des picots alors? La soubrette. Mais j'adore faire le ménage. Ah, j'imagine. Avec C'est ton que je petit ne plumeau. supporte pas l'idée qu'une femme de ménage vienne faire le ménage chez moi. Et un homme de Parce ménage. que je suis tellement maniaco-dépressif que je préfère tout faire. Et au moins quand c'est moi qui fais le ménage, les plaintes sont faites. Les plaintes sont faites et les interrupteurs aussi. Parce que généralement, quand tu vas chez les gens, ils ont 1 centimètre de poussière sous les plaintes, ils ont les interrupteurs noirs. Et ben chez moi, non, tout est propre. Voilà. Puisqu'on parle de téléphone, il y a aussi évidemment les numéros surtaxés, les fameux par exemple 722-22. Voici une publicité que je ne vous conseille pas d'écouter de trop près. Au 7-22-22, découvre les nouveautés qui déchirent le slip. C'est bientôt Noël. Tu veux une sonnerie qui donne envie de faire la fête? Envoie Borlo au 7-22-22. Sexy. Tu aimes quand ça va vite, quand ça fait mal et quand ça finit dans un trou plein de boue.
Tape Your Guider au 72222. Découvre aussi en exclusivité le pack spécial Militant PS. Envoi royal au 72222. Prix d'un SMS ou Aubry, prix de 3 SMS. Carte à voix compte triple. Découvre aussi le kit TSK spécial code PIN. Tu veux rencontrer Dominique Strauss-Kahn? Envoie 5 à 7 au 72222. Tu veux être sûr de pas te faire gauler après un câlin avec une stagiaire? Envoie ta chemise au pressing. Et maintenant, rien que pour toi, les offres super trash du 72222. Tu veux recevoir les plus grands tubes de Noir Désir? Tape ta meuf bien fort dans la gueule. Et enfin, tu veux télécharger les plus belles photos de Guy Georges? Envoie éboué au 72222. Vous avez honte? J'espère, Jérémy Michalak. Hein. C'est vous, ça encore? C'est Arnaud Crampon qui a fait. Ouais. Bon, C'est pas la peine de dénoncer vos camarades tout le temps. Hein. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme Bonaldi? C'est pas nouveau, ça vient pas de sortir, c'est le papier bulle pour emballer. Vous savez, les papiers bulles. Ah Et non, tu qu'est-ce vas qu'on pas fait? crever les bulles. Qu'est-ce On qu'on adore. fait quand on a du papier bulle? Tout le monde Non. écrase les bulles. Alors Donc, attends, je file peut-être une petite truc. Si vous adorez ça, que vous trouvez pas de papier bulle, Vous pouvez prendre un ado. aussi. Non, tu peux aussi laisser ton gosse au soleil dans ta voiture en été. Et après, tu fais il y a les des petites cloques. cloques que tu peux couper comme ça avec les doigts. Alors, pour éviter ces excès-là et parce un que bon crever conseil. les bulles est un vrai plaisir, voici le papier bulle électronique. C'est-à-dire On est dans le gadget du gadget. Ah non! C'est grand comme une boîte d'allumettes. Il y a des petits dominos dessus et lorsque vous appuyez, il y a une pile hein, évidemment, ça reproduit le toucher et le bruit de la bulle Non. qui pète. C'est moins bien. hein. bien Rien à sûr. voir. Mais ça sert à rien. Rien à voir. Ah non, je Ça me préfère le rappelle gosse. mon hein. ancienne adresse, rue de la Bulle qui pète. Il a trop traîné sur internet. C'est quoi ça, rue de la bulle qui pète, Pierre? Non, rue du chat qui pêche, rue de la Bulle qui pète, je trouve que c'est drôle. Ah non, c'est moins bien. Oh, c'est quand même pas mal, ça remplace un Non, peu. non, ça vaut pas le Non, vrai non, Ah non, ça papier. n'a rien à voir. Ça vaut pas le vrai Mais à papier. quoi ça sert? Ah, Eh rien. ben, ça sert à faire semblant de péter des bulles. C'est un anti-stress quoi. Surtout, alors, C'est un franchement, vrai. utiliser Va péter sur internet, toi. surtout, alors, je vais vous dire, franchement, utiliser une pile pour ça, alors là, vraiment, c'est nul. Oui, mais c'est tellement faiblard le bruit que ça fait non. C'est vrai que quand j'ai du papier bulle, je le crève un peu, mais quand j'en ai pas, je me dis pas comment trouver un substitut. C'est ça. Le mec, il est accro au papier bulle. Ah, si j'avais un appareil qui pouvait faire ça tout le temps. Non, je ne dis pas que je suis contre, mais je ne vois Et pas, ça, t'as raison. je ne vois pas l'urgence, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Autre chose, alors, Jérôme. Pour tous les snobs qui nous écoutent et qui sont propriétaires de chiens, quand vous les sortez, que vous n'habitez pas à la campagne, quand vous les sortez en ville, ils font leurs besoins. Et donc, vous amenez avec vous un petit ça, sac. c'est pour moi, ça, alors. C'est pour vous. Alors voilà. Bon, C'est des sacs en papier. Il est mort, votre chien. Le Oh, seul- mais dis En donc! plus, son chien est Oui, rentré. il est mort, Pépito. Et il est rentré en pied dans le sac en Je t'ai plus. dit que je me vengerais. Il est cané, ton Pépito. Elle est veuve, Pépita. Ah, tu crois pas? Écoute, j'ai décidé de prendre les armes qu'on me donnait. Hein. S'il y en a un qui est mort, c'est bien Pépito. Arrête, tu vas me faire pleurer, t'es con! Ça ressemble un peu au sac vomitif qu'on trouve dans les avions. Non, hein. mais Oui. c'est un sac à main. C'est tout simplement un sac à merde. Alors, cette émission, j'en ai marre. On vous dit d'aller vous branler sur Internet. Après ça, on vous donne des trucs de papier bulle à crever si jamais vous manquez de papier bulle. Tu te rends compte? T'as un truc qui remplace. Et après ça, comme dessert, un bon sac à merde. Non, mais sincèrement. Oui, mais avec des journaux. Regardez, Sincèrement. sur votre sac, il y a marqué Doggy Style. Ça veut dire en- Ça veut dire levrette. Ça veut dire en levrette. Voilà. Ah, doggy style, ça veut dire en levant? En levrette. oui. Bah, voyez. Junior. T'es jamais allé en- Là, ça va mieux, là. Il va aller le taper sur YouTube. J'ai dû me taper des Américaines qui n'avaient pas de vocabulaire, moi. Il va aller le taper sur YouTube. Doggy style. Doggy style. Sur Ouais, tu YouTube. vas où de Doggy style? Les petits oursons. Ça, c'est Ça fait génial. quand même 50 ans Ah, qu'ils c'est existent. ceux designés par Cette Riquel. année, c'est Sonia Riquel qui Ah, fait génial. les petits oursons. C'est vendu évidemment dans des trucs hyper chic, hyper snob. Et ils ont un nœud papillon rose. Putain, je viens de goûter le Sonia Riquel, je préfère encore ses robes, hein, je vais te dire. C'est le fameux petit ourson guimauve.
chaque année, ils font comme ça une série spéciale. On termine par le panier pour asperges. Oui, c'est un Oscar de l'emballage. On n'a pas assez parlé ici des Oscars de l'emballage. Vous vous rappelez quand on avait les boîtes à cornichons, les bocaux à cornichons en verre, pour aller chercher les cornichons? Attendez, Jérôme, je vous interromps parce que qu'est-ce qui se passe, Pierre Bénichou? Il veut donner du chocolat au public. Tu sais pas qu'on tient notre public en l'affamant? C'est comme aux zoos, tu peux pas distribuer à manger aux animaux, c'est pareil. Ben, il est généreux, il distribue les nounours. Il est généreux avec le pognon de Sonia Riquel. Non mais enfin c'est sympa, faut faire passer les nounours. Puis Non, regarde les nounours, tu distribueras les asperges si tu veux. Qu'est-ce qui va leur rester pour Noël si on leur donne les nounours? Alors les asperges. Il y a une sorte de panier à asperges. Vous l'ouvrez, ah oui, ça c'est pas s'ouvre mal comme ceci, et vous avez vos asperges. J'adore ça. Tu les prends avec les doigts sans te mouiller, sans te tremper les doigts dans le jus. Mais moi j'adore justement prendre l'asperge avec mes doigts. Mais qui... Répète-nous ça. C'est juste parce qu'on va... Répète-le, on va faire un jingle. Vas-y, on en fait un jingle. On va faire un jingle. Non mais c'est bon. Je crois qu'on va garder cette phrase. Oui. Répète, on n'a pas bien entendu. Non mais c'est la première fois que je vois les asperges en bocal, moi. Excusez-moi. Oh, Pierre. Va te branler sur Internet. Oh, je suis désolé, Pierre. Pierre, franchement. Je me souviens. Non mais avouez que c'est terrible. J'étais traité avec une certaine, avec un certain respect, comme ça, et beaucoup de déférence, comme ça. Fini, juste le jour où il se lâche, c'est le jour où mon idole vient de le dire. C'est vrai. Il y en a un devant lequel j'aurais aimé que l'on ne me traite pas comme ça, c'est bien Dorato, mais ça fait rien, Dorato. Ah, mais tu vas prendre longtemps avec ça. Une fois par jour jusqu'à Noël. Il te restera toujours Ruquier. Non mais Moi, enfin, je écoutez, suis vengé. Vikash, vous saviez bien comment il était. En vrai, Pierre Bénichou, vous n'avez pas de surprise aujourd'hui. Franchement, c'est. Je suis déçu. Je pensais qu'il y avait beaucoup de respect pour lui, son âge et tout, et on fait rien du tout. Pierre. Mais moi je suis vengé pour... Je vous voyais encore au début de l'émission. Il a fait monsieur. Maintenant, c'est Serpillère, quoi. C'est vrai, Pierre, je suis désolé quand je pense qu'il y a, je sais pas quoi, il y a 8 ans de ça à peu près, je suis venu vous chercher chez Lip. Je me souviens de notre premier rendez-vous. Je vous ai dit, il y aura des débats avec Philippe Tesson, avec Elisabeth Lévy, avec Christine O'Krent. Et puis voilà, puis 8 ans plus tard. Il finit avec Clara Morgan sur YouTube. Voilà, 8 ans plus tard, il y a une gonzesse, et puis, un pauvre mec qui vient de vous dire, va sur Internet. Non, franchement, je suis un peu d'accord avec vous, Pierre, il y a du laisser aller. Vous voulez que je vous dise? Non, je sais pas si ça marche.